Bonjour à tous et bienvenue sur Shiftech TV. Bonjour tout le monde. Notre Alpine, épisode 2. Donc finalement on a fait pas mal de vidéos dessus, mais si on reprend notre série, à la base on voulait faire une série, mais On voulait faire une série, mais au final on l'a n'a fait qu'un perdu. épisode, On a il perdu s'est le passé fil. du temps, etc. Donc épisode 1, l'échappement. Ouais. Baptiste de chez Evox qui nous a fourni une ligne d'échappement sur le véhicule et on avait fait un stage 1 à l'époque. C'est ça. Épisode 2 aujourd'hui, l'installation des pièces MP Réseau qu'on a présenté il y a quelques semaines maintenant. Après quelques sorties pistes, elle est usée l'Alpine. Elle est usée, les ouais. freins, les pneumatiques. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Voilà. Donc là, on est dans l'optimisation du châssis et sur cette vidéo, on va essayer de vous faire un peu le tour du montage des freins, échangeurs, quelques éléments en carbone, ventilateur. Il ne nous manquera plus que les suspensions et les jantes. Je vois que tu rames, tu n'as pas commandé les jantes. J'ai pas commandé les jantes, effectivement, voilà, mais j'ai les jantes d'une autre voiture Ouais, qui nous a été demandée. On pourrait voir à côté. Allez, les ProTrack, elles t'ont été demandées là-dessus. Ouais. Ah, ok. Et ben, on a juste à prendre la jante et faire tac. Et voilà, je sais pas Elles si sont ça peut-être un peu grosses. Hein. On peut essayer pour le fun. Allez, c'est parti. Allez, let's go. On a fait plusieurs sorties pistes. Ouais. Les freins sont morts. Ouais, les freins sont morts et vu qu'il n'y a pas d'autobloquant sur l'Alpine, elle a tendance à user les freins arrière aussi parce qu'elle fait l'équivalent chez Volkswagen du XDS ou du traction control sur la McLaren et tout. Elle freine la roue qui a pas de grip, donc il y a besoin de faire une évolution. Yannick de chez MP Réseau nous l'avait vachement bien expliqué finalement que les freins avant 320, arrière 320, derrière tu freines pas sur tout à fait la surface du disque et tout ça. Donc là on part sur un kit frein sur disque flottant. Ok. Avec un bol alu noir mat, il nous a fait spécifiquement pour nous, avec donc une cale de déport, 330 mm devant, 320 derrière, plaquette Ferrodo DS 3000. DS 3000. Donc un truc agressif. Exactement. Pas de flexible aviation, a priori pas nécessaire sur Alpine ou peut-être même de série, mais je crois que c'est pas obligatoire. On va quand même lui faire une purge au RBF 600 ou 660, donc la cale de déport. Voilà. T'as vu, c'est du très beau matos. C'était Ça, pas venu, franchement, non, je t'ai pas vu. J'avais vu la vidéo, bien sûr, mais c'est vrai que tu vois, c'est très bien usiné. Hein. C'est joli. Disque bol AP Racing, plaquette Ferrodo, donc on a détaillé. Des cales de roue pour le look avec les jantes d'origine provisoirement pour écarter un peu. Parce que oui, c'est vrai que d'origine, c'est pas. Elles sont vachement dans le. Ouais, sont vachement rentrées. Donc en attendant les jantes. En attendant les jantes, puis surtout quand on va mettre les suspensions, le fait de la rabaisser, ça va amplifier encore le phénomène que les roues sont à l'intérieur. C'est ça. Donc après, on va mettre dans une vidéo prochaine, combiné fileté plus les barres anti-roulis spécifiques de chez MP Réseau. On va finir la config châssis, échangeur. Donc gros volume, tu voulais des informations, donc là c'est plus parlant. Ça c'est un échangeur Aero, donc on a l'air qui rentre ici, qui traverse un corps de radiateur en aluminium rempli d'eau. Donc l'eau rentre ici et ressort là, donc chaude, froide. Et pareil pour l'air qui circule dedans est refroidi et rentre directement dans le moteur. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ailette visible à l'extérieur. Exactement, c'est pas un RR, c'est un autre type d'échangeur. Pour bien faire, pour voir l'intérieur, il faudra le découper. Vas-y, va chercher. Faut demander à MP Réseau de nous en envoyer un juste pour le fun, coupé en deux. Voilà. Ou avant de le souder. Avant de le souder, tu vois bien le. Bon, je pense qu'il va nous envoyer le plan. Faut faire une vidéo sur les échangeurs. Vidéo technique échangeur. Exactement. Pourquoi, comment. Elle était faite, mais on a perdu la rush. Merci, Mickaël. Donc sur l'Alpine, une fois qu'elle va être donc capot ouvert plus vitre démontée, tu as un petit radiateur d'origine comme ça qui sert à refroidir. Là, on a pris la version double de chez MP Réseau, donc avec beaucoup plus de débit que d'origine, et tu as une version triple pour les gars qui font que de la piste. Donc si vous voulez évoluer le refroidissement, 3 ventilateurs comme ça, plus la canule d'échappement ouverte, ce qui fait que ça permet de faire circuler de l'air frais et de pouvoir ventiler le véhicule. Est-ce que toi, l'ayant pris sur piste plus que moi, est-ce que tu as remarqué qu'elle chauffait un peu Non, moi j'ai pas vu. Les freins aujourd'hui sont morts, il y a des vibrations de partout. Ils ont fait quand même quelques sorties pistes. C'est une voiture légère, donc moi je dirais que les freins d'origine sont endurants. A priori, en échangeant avec des gars qui roulent sur piste avec des Alpines, c'est limite. Bon, bah, hâte de voir maintenant. Avec ça, exactement. Avec l'upgrade. C'est ça. On a déjà monté, MP Réseau a déjà monté le radiateur d'huile de boîte. Ouais. Donc on a fait l'évolution complète du refroidissement de l'Alpine avant de faire le stage 3. Donc voilà, et je crois qu'on a un petit peu de carbone. Tiens, je vais aller chercher le carbone. On a un petit peu. On a une petite lame cachée. Donc ça c'est pour aller la finir derrière, hein. C'est pas
Ça- C'est pas un sable ou un Alors, boomerang. la question technique, ça rajoute combien de kilos d'appui? Les puristes diront beaucoup. Vous diront beaucoup. Moi, je dirais surtout que ça rajoute du look. Non, ouais, c'est sympa, c'est bien fini. Parce que oui, d'origine, il n'y a rien. Donc c'est un produit de chez Signatech. Et Ouais. Voilà, parfait. Même pas ah besoin bon, de la après, coller. c'est hop. Non, ça finit la voiture. Voilà, c'est un autre look. Ça finit la voiture. Mais par contre, la dernière fois qu'on a mis quelque chose en carbone sur une de nos voitures, ça a commencé par l'aileron, ça finit par les rétros. Et là, les rétros, on a clairement besoin de changer les rétros ou d'évoluer, donc soit par un PPF carbone, mais a priori la mise en compliqué. place est compliquée. Tiens, je te laisse le reposer parce que sinon on va l'abîmer. Au prix du bout de carbone, au secours. Hein. Rah. Il y a ça aussi que tu n'as pas parlé. Que tu as Ah oui. parlé en vidéo. Tu as parlé lors de la vidéo, mais tu n'as pas. C'est vrai qu'on installe pas mal de pièces finalement. Ouais, ouais. Donc elle a déjà les palettes, elle a déjà des palettes. Plus grandes, David Gitec. qui est en train de filmer notre vidéaste, il va faire des plans d'insert. Allez, amuse-toi. Donc normalement, moi j'ai un aimant, c'est censé faire ça. Je vais cacher mon fond d'écran. Ah, l'aimant est pas juste assez fort, voilà. Voilà. Donc pour ceux dans l'Alpine, c'est compliqué. Tu peux mettre ton téléphone nulle part. Donc dès que tu accélères, ça tombe, il est sous le siège. Là, hop, MP Réseau, il a fait un support qui vient juste derrière l'écran. Tu le mets comme ça et tu as l'écran. Bon bref, David, tu feras des plans d'insert. Voilà. Donc pareil, anodisé noir. On a clé palette rouge dans la voiture, Rouge, ouais. donc config spécifique. Pour les Et petites, les petites virgules. pour brancher les petits détails, hein, le petit velcro, le boîte. boîtier en, C'est quoi, en c'est pour- imprimé, c'est impression pour- 3D. C'est pour tout ce qui est branchement électrique du radiateur. Ouais, c'est ça, exactement. Du Donc, radiateur, des ventilateur, ventilateurs. Donc, je suppose, hein, je n'ai pas pris encore la notice, mais on découvre. Elder a déjà fait à Paris, donc le centre de Shiftech Paris a installé pas mal de pièces sur Alpine. Nous, on n'a pas trop eu le temps, donc là, voilà, c'est parti et on en profite pour vous faire une petite vidéo sympathique. Allez. Tu vas mettre les gants, c'est toi qui fais la mécanique aujourd'hui C'est Si c'est lui qui fait la mécanique, le disque est monté. à monter à l'envers comme ça. Voilà, comme ça. Vous avez la voiture. Voilà, Il va le comme faire ça. tomber. Comme ça, en plus, ça fait un petit déport. Tu sais, c'est quoi l'avantage de monter un disque sur bol flottant comme ça? Non. Grande question. Beaucoup de gens me les demandent. Donc, moi, je pars du principe qu'en freinage, on a nos partenaires. Donc, ça, je vous avouerai, en freinage, je ne suis pas calé du tout. Donc, quand un client me demande une question freinage, je demande quelle est l'utilité, quel est plus ou moins le budget, le véhicule. On va t'envoyer en formation chez les spécialistes du freinage. Ah ouais, bah ouais, ça... Et après, j'envoie un mail au spécialiste qui me répond en disant bah tiens, pour ton client, s'il fait une utilisation plutôt piste, prendre ça, s'il fait une utilisation plutôt route, prendre ça, un mix, prendre ça, il explique comment faire les rodages. Donc, non. Mais tu vas m'expliquer. Disque à bol flottant, donc déjà un gain de poids. Si on met les 4 disques sur la balance de l'Alpine et qu'on met les 4 disques, là c'est sur de l'aluminium, donc vachement plus légère, tu dissipes mieux la chaleur et vu que le disque il a un tout petit peu de déformation, c'est moins bruyant. En théorie, tu uses tes plaquettes d'une façon plus régulière. Et donc voilà les gros avantages du disque à bol flottant. Par Donc contre- tu as un freinage qui est en théorie tout le temps pareil. Même bon, sauf à froid, bien sûr, le temps que ça chauffe. Non, les ça plaquettes. dépend vraiment de la plaquette. Voilà, plaquette, ouais. Tu mettrais la DS3000 là-dessus, Ouais, ce serait pareil. tu aurais le même temps de mise en chauffe. Voilà, Par c'est contre, pareil. est-ce que c'est ceux-là qui font du bruit quand tu pars des fois? Le petit clac. Ouais, alors en théorie, c'est pas en théorie, avec de la pratique, tu vas avoir un petit peu plus de jeu dans le Ouais. disque flottant. Donc tu peux avoir un bruit surtout en marche avant, marche arrière quand tu inverses la rotation sur le disque. Après, Juste la petite rotation du disque du bol flottant qui flotte, quoi, tout simplement. Exactement, Et qui prend un exactement. peu. Comme sur ta moto, toi tu as déjà eu une 50 où tu prenais le disque, il faisait comme ça. Là, Ça remonte, hein. là si ça fait ça sur l'Alpine, il faut tout de suite les démonter. Hein. Bon allez, c'est Ça parti. remonte. On Allez, fait le mécanique. on y va pour le montage. Allez, go. Let's go. Bon là tu vois ils sont partis pour installer l'échangeur. Donc ils vont ouvrir la vitre qui s'est retournée justement dans la vidéo de l'Alpine tu t'en souviens de ça à 180. Donc ils vont ouvrir et dessous on va se retrouver sur l'échangeur, sur les radiateurs. Donc ils font la partie mécanique et puis après on attaque la partie châssis. Bon là tu vois ils ont enlevé la protection moteur donc il fait un sonorisant et écran thermique je pense. Il y en a plein d'ailleurs qui roulent sans et là tu peux voir la version ventilateur double d'origine, l'échangeur. Donc on va remplacer cette pièce là et cette pièce là. On avait déjà installé la ligne d'échappement de chez Evox.
Donc ça va être les seules modifications mécaniques pour aujourd'hui. Après on va s'attaquer au turbo, viens voir. Donc tu as le turbo qui est ici, facile d'accès. Turbo stage 3 qui va arriver très prochainement pour augmenter la puissance. Bon, ils viennent de nous démonter l'échangeur. Donc échangeur d'origine, plastique, coquet. Donc ici tout aluminium, plus léger, plus performant, un peu plus de volume aussi sur le corps de refroidissement. Donc très facile d'accès, hein, tu as vu, je t'avais dit que c'était simple. Il est posé juste là sur le moteur, donc là ils ont tout déposé et maintenant ils sont partis pour tout remonter. Donc voilà, Johan il a quasiment tout monté. Tu es en train de faire la purge du circuit là? Ouais, je vais faire la purge. Donc radiateur échangeur aéro, donc il faut le remplir d'eau à nouveau. Donc les ventilateurs sont en place, l'échangeur est en place. Petit détail, la petite boîte MP Réseau là pour les relais, les fusibles et tout, c'est propre. Donc voilà, la partie mécanique du jour est faite. On va attaquer le freinage. Après la partie méca, on attaque le freinage. T'as déjà attaqué entre midi et 2 toi. Exactement. Donc il a déjà démonté alors l'état des disques après quelques sorties pistes. Ah, ça mange un peu quand même. Fallait les changer. Ouais. Ouais, ah oui, il y a des plaquettes là. Pour le coup, tu vois la partie plaquette, ils l'ont vraiment. On l'a utilisé jusqu'au bout. Hein. Il n'en fallait pas plus. Plaquette d'origine contre les Ferrodo DS3000. Donc c'est vraiment dans le matériau de friction que tu vas avoir des performances de freinage améliorées. Donc là, Johan, il a monté le disque, les plaquettes, tout est remis en place. Il n'y a plus qu'à roder, donc un bon rodage sur la route, il va falloir prendre son temps. Bien roder les disques et les plaquettes avant de freiner fort et après des gros freinages en bout de ligne droite pour voir si c'est plus efficace ou pas. Petite subtilité sur les freins arrière, donc l'autre côté est déjà monté, hein, il s'est entraîné avant. Frein arrière électrique, donc il y en a qui vont repousser le piston en forçant ou en tournant avec une pince ou ce genre de choses. Il suffit juste de déposer le moteur et dedans tu as une empreinte torque de combien? C'est du 45. T45 et tu peux repousser le moteur sans faire d'effort sur le. Voilà, c'est ça. Petite subtilité Renault, pas possible à la tablette. Allez, c'est le dernier, c'est bientôt la fin. Bon, maintenant qu'elle est prête, je vais la prendre pour aller en vacances. Petit sac souple à boiserie, c'est nickel. Ça y est? Fini? Ouais, regarde, qu'est-ce que t'en Nickel. penses? Ah bah, 2 mécanos, une journée. J'ai fait un peu d'expertise. Mais... t'as fait d'expertise. En tout cas, la première chose que je vois en arrivant, c'est les disques. Ouais. Ah oui, voilà, c'est. Bon, après, ils sont neufs. Donc, on verra après, une fois le rodage effectué. De toute façon, tu savais parfaitement ce que j'allais monter. donc, Exactement. y a pas de débat. Ouais, mais bon, esthétiquement, t'arrives. Franchement, c'est même dommage de la rouler, la voiture. Bon, on la met à l'accueil et c'est Voilà, fini. Quoi. avec des Gojak, on la Amusé. bouge pas. Non, c'est vraiment sympa. Le petit béquet, Ça l'a fini. ouais, ça l'a Il fini, nous ouais. manquait ça. C'est comme l'époque de la McLaren, sans aileron. Il manquait quelque chose. Sans aileron, il manquait quelque chose. Donc, béquet de chez Signatech, Donc ça, les Pour Alpine. petits ventilateurs. ventilateur, échangeur. On a monté, on a Échangeur, tout ouais, monté. voilà. Il reste Non, le turbo. Je t'attends, comme d'hab. Donc, on a enlevé le cache Alpine. On voit la mécanique. Si ça fait trop de bruit à l'usage, on le remettra. T'as voulu faire comme Lamborghini ou Ferrari avec le moteur Ah, visible à l'arrière? Il faudrait que je fasse une plaque là. V10 et que je mette mon nom. Non, franchement, c'est sympa. Les cales, donc on attend d'avoir les suspensions pour poser les cales. Ouais, on ne savait pas trop quelle largeur lui mettre, donc on est resté sur cette version-là d'origine. On a essayé avec des jantes qu'on avait en stock, là, les ProTrack. Ouais. Je trouve pas ça exceptionnel. Donc les jantes d'origine, elles lui vont bien. Si en commentaire vous avez des idées, n'hésitez pas pour des avis sur les jantes.
sur cette voiture. Ah, le porte-téléphone Ouais, aussi. ouais, et super pratique. Regarde, l'Alpine, c'est tout le temps la galère. Hop, Ah ouais. tu vois, c'est super cool pour regarder des vidéos YouTube en passager. Donc là, on a la config full, hein, les palettes, le support support. téléphone, l'aileron. C'est bien. C'est très On bien. avait fait les petits les phares jaunes, donc je pense qu'au départ de la vidéo, il y en a qui ont les pu voit les bien. voir. Petit rappel des Alpines historiques. Ça lui change un peu la Ouais. bouille. Puis bien sûr, le magnifique cover. Exactement. Je ne sais pas si tu peux essayer de nous trouver une petite lame pour aller dessous. Ça doit bien se Un trouver petit quelque rappel part. carbone. Je ne sais pas si Signatech font une lame. Ah là, il manque lame avant et rétro. Oui, et parce et que- après, si on va dans l'extrême, les ouïes ici. Voilà, peut-être ça t'en fait un peu trop là. Ah, toujours plus. La simplicité, c'est bien aussi. Je pense que. Avec une voiture bleu, blanc, rouge, cover à mort. Donc non. Maintenant, il faut roder les freins. Roder les freins. Et Pas toi. l'essayer. C'est pas toi qui les rôde. Hein. Non, pas moi. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, les amis. On est prêt maintenant à rattaquer la saison track day. Je pense que ça va commencer à Manicourt. Donc maintenant, on a des freins, un peu plus de performance. Je pense que les suspensions, les cales et les jantes, ça ira avec le turbo Ouais. pour une dernière évolution. Elle est à peu près comme on l'aimerait. voulait, ouais. Voilà. Oui, c'est exactement. Donc, vite teinté, pas vite teinté. Ah, vite Shiftech, teinté. on fait des vite teintés. Vite donc, teinté. Bien sûr. Léger. Par léger, contre. léger. Et je pense même que la vitre arrière mériterait un léger teintage. Là, le moteur est pas très joli. Hein. Non, c'est pas mis en valeur. Il s'est pas mis en valeur. Il manque un peu de carbone ou des éléments. Ou alors, faut qu'Yannick de chez Perezzo Nous fasse fasse un un petit cache carbone là. Ah, ce serait sympa. Voilà. Si tu nous écoutes. Voilà, exactement. Petit cache carbone, ça serait cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-nous un max de commentaires pour les jantes, par exemple. Pour Voilà, les pour prochaines savoir. Evo, hein, on est à l'écoute. Et Si vous trouvez des lames carbone, si vous avez des adresses, je suis preneur. des lames carbone, ils vont t'envoyer des lames en carbone, la tête. Shiftech Tour, les amis, dans une enveloppe. C'est Des ça, lames dans en une carbone. enveloppe. N'hésitez pas à vous abonner et à très vite, à la À prochaine bientôt. pour l'épisode 3. Ouais.